Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 11 juillet 2022 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage avec le Light Years Tarot. Je vous montre. J'ai tiré qu'avec le Light Years pour l'instant. Je vais peut-être après mettre d'autres cartes. J'ai demandé en fait quelle est l'évolution avec votre autre. Parce que je pense que si vous me suivez, toutes les vidéos parlent de lien d'âme. Il y a les gens qui regardent généralement et les gens qui viennent en guidance avec moi sont en lien d'âme. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment c'est encore, enfin, ça se produit à chaque fois. Donc voilà. Du coup, j'ai demandé parce que savoir, comme la dernière fois, ça parlait vraiment de blocage. Ça parlait de blocage du côté de votre lien d'âme, pas du vôtre en fait. Je voulais savoir en fait l'évolution. L'autre fois, j'ai demandé plus spécifiquement par rapport à l'autre personne. Là, j'ai demandé l'évolution. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Alors, j'ai tiré la dame d'épée. La dame d'épée, ça dit que il faut vraiment être honnête dans la communication. C'est-à-dire être droit, clair. Pas forcément y aller comme un bourrin, hein, ça veut pas dire ça. Il faut quand même rester diplomate, mais dire les choses en fait, dire ce qu'on a sur le cœur. Si vous avez envie de dire ce que vous ressentez à cette personne, dites-lui, parce que il faut être honnête en fait. Peu importe le résultat, au moins le fait de dire les choses, vous avancez dans la relation, ou enfin j'allais dire ou pas, si vous avancez forcément, parce que même si pour l'instant ça coince, les choses sont dites, les pièces sont avancées, c'est ça que ça me dit. Et il y a des rouages en fait qui se débloquent parce que je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ça que ça me dit. Je vous dis ce qui me passe par la tête en fait. Même si pour l'instant ça fait pas avancer l'histoire, ça fait quand même des déblocages. Parce que ça met en place des choses. Et effectivement, je vous dis ça, et juste après, en fait, j'ai l'as de pentacle qui parle de semer, en fait, de semer des graines. Donc vraiment de dire les choses, ça fait semer les graines. Ça fait germer, en fait, les choses pour l'autre, en fait. Vous voyez, dans la tête de l'autre, ça fait germer les choses. Donc après, il faut le temps que ça pousse. Quand ça germe, en fait, il faut le temps que, du coup, les petites graines que vous plantez, elle pousse en fait. Mais pour moi vraiment, c'est la meilleure des choses à faire, c'est vraiment de dire les choses, de dire ce qu'il en est, de dire il y a ça, ça, ça. Et en fait après, même si pour l'instant vous avez l'impression que ça n'a pas d'effet ou au contraire que ça a un effet qui n'est pas forcément positif, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que ça va décanter, ça va faire bouger les choses. Mais pas tout de suite en fait, mais c'est utile de le faire vraiment. Et après j'ai le page de pentacle, c'est pareil, ça parle de, alors c'est un pentacle, vous voyez ça ressemble un peu, ça parle de nouvelles choses, ça parle en fait d'apprentissage, de choses qui grandissent, qui se mettent en place. Donc vraiment, vous voyez, ça pousse et ça germe et ça se met en place. Donc pour moi vraiment, de faire ça ou d'avoir fait ça, c'est vraiment la meilleure des choses à faire ou que vous ayez fait, si vous l'avez déjà fait. Après, une fois que c'est fait, il faut lâcher prise. Parce que vous avez fait ce que vous pouviez. Enfin, quand vous le ferez, si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous dit que vous avez fait ce que vous pouviez pour la relation, que maintenant, c'est plus entre vos mains. Vraiment. Vous, tout ce qu'il y avait à faire, vous l'avez fait. Vous voyez, ou vous allez le faire. Donc pour moi, après, c'est vraiment une histoire de lâcher prise. Et on vous dit après qu'il y a des choses qui vont se passer rapidement. Le 8 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui fuse. C'est des choses qui vont se passer rapidement. Le souci, c'est que je ne sais pas si c'est avec votre autre. Parce que depuis quelques temps, je vois quand même 2 personnes. Et là, il y a quelque chose pour moi qui arrive rapidement. Il faut vraiment garder l'espoir. Ce que vous avez manifesté arrive rapidement. Mais est-ce que c'est votre hôte ou pas? J'en sais rien parce que là j'ai le 5 de coupe inversé qui vous dit que vous voulez pas laisser partir le passé, vous voulez pas guérir de vos blessures. Donc il y a des choses, ou alors avec lui, hein, mais en tous les cas,
il y a des choses que vous ne voulez pas faire encore, sur lesquelles vous vous bloquez aussi et qu'il faut que vous fassiez. Est-ce que c'est le fait justement de rester bloqué sur cette personne et de ne pas vous ouvrir sur d'autres, ou est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir aller creuser dans vos ombres pour guérir ce que vous avez à guérir pour que ça puisse se faire avec votre hôte. J'ai vraiment ce dilemme et en fait ça parle vraiment de ça dans ce jeu. Du dilemme. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un d'autre qui va être mis sur votre route, j'en suis presque sûre, hein, parce que après j'ai le page d'épée. Le page d'épée, en fait, c'est pareil, c'est pareil que le page de pentacle. Les pages, de toute manière, c'est vraiment des choses en fait qui sont juvéniles, des choses qui sont en apprentissage. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a des petites lumières, des petites idées, des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles idées qui vont se mettre en place d'apprentissage, en fait, des choses qui vont arriver, des nouvelles opportunités, je dirais aussi, sur votre route. Et justement, quand je parle d'opportunités, j'ai le 3 de bâton. Ouais, c'est ça, le 3 de bâton. C'est vraiment une carte qui parle d'opportunité. Et je vous dis ça, et en plus, je me rappelais plus que j'avais vraiment. Ça dit que ça arrive. Et effectivement, vous voyez, là, il attend la vague, le surfeur, enfin la surfeuse. Donc, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est pour ça que j'ai ce doute, parce qu'on vous dit en même temps que vous êtes sur le bon chemin, mais on vous dit qu'il y a des opportunités, qu'il ne faut pas laisser passer, je pense, ces opportunités. Et du coup, j'ai vraiment des doutes. Et là, on vous dit quoi? En l'as de coupe, on vous dit qu'il y a des nouvelles connexions. C'est pour ça que je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression encore et toujours qu'il y a 2 personnes. Hein. J'arrête pas de vous le dire dans les vidéos, mais à chaque fois ça ressort. J'ai cet as de coupe. Donc c'est des nouvelles connexions. Donc c'est pas forcément votre hôte puisque vous le connaissez déjà. Donc il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place. Que les as, c'est des départs. J'ai l'as de pentacle où vous avez semé. Et j'ai l'as de coupe qui dit qu'il y a quelqu'un, qui a des nouvelles connexions qui vont se faire. Et j'ai ce 2 de bâton qui dit qu'en fait, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça peut dire aussi de planifier? Est-ce que du coup, ce que vous avez planifié, c'est les bonnes choses? Est-ce que du coup, vous n'allez pas vous poser des questions si on vous met quelqu'un d'autre sur votre route, savoir si vous y allez ou pas, parce que c'est pas l'autre, c'est pas votre autre, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'allez pas vous dire, est-ce que c'est quand même la bonne personne? Est-ce que faudrait pas que je l'attende lui? Vous voyez, je pense qu'il y a ce genre de questions. Et on vous dit aussi avec cette carte-là qu'il faut sortir, que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que votre hôte, c'est votre zone de confort et que si on vous met quelqu'un d'autre sur la route, bah, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, je ne sais pas. Et après, j'ai le 2 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment la connexion d'âme. Le 2 de coupe, cette carte est magnifique. C'est un lien d'âme. Donc, est-ce que, pour moi, c'est votre hôte, le lien d'âme? Ou est-ce qu'on vous met un 2e lien d'âme sur la route? Pourquoi pas? Mais il y a un lien d'âme. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez tergiverser et il y a le lien d'âme. C'est comme si le fait que vous rencontriez quelqu'un d'autre, ça allait peut-être faire bouger les choses avec votre autre, en fait. Je sais pas si c'est ça, mais j'ai vraiment ce sentiment-là, en tout cas, de ça. Et on vous dit que vous êtes contrarié, hein, parce que ça va, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et ça va vraiment vous contrarier parce que vous n'allez plus savoir quoi faire. Là, il est en train de, mais quelle coupe je prends? Parce que c'est le 7 de coupe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je vais là, c'est pas le mauvais choix? Est-ce que si je vais avec ce mec, ou cette meuf, est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que vous voyez, et c'est j'y vais pas, est-ce que, vraiment, c'est vraiment ce sentiment de se poser trop de questions quand il y a une autre personne qu'on va vous mettre sur votre route, vous allez vraiment hésiter parce qu'il y a toujours cette autre qui est là dans votre tête, dans votre cœur, et que du coup, vous allez vous demander si c'est le bon choix de faire ça. On vous dit qu'en tous les cas, vous êtes blasé de ça, en fait, je pense que le fait de vous poser des questions aussi, ça vous torture l'esprit. Et du coup, vous n'êtes pas... voilà, cette carte, ça me dit toujours ça. Et vous posez des questions, savoir si ça va être mieux ailleurs. Vous posez des questions de savoir si vous allez avec cet autre mec ou cette autre nana, si ça va être bien, si c'est le bon choix. Mais j'ai toujours ça, hein, vraiment, c'est ce posage de questions, ça se dit pas, mais je m'en fous. Voilà, se poser des questions, mais...
c'est une torture, hein, vraiment. Hein, je pense que ça va être compliqué j'ai le mot définir, de définir ce qu'il y a à faire en fait. Et après j'ai le chariot et j'ai toujours cette idée de dualité. Et regardez, enfin, je veux dire, il y a un cheval blanc, un cheval noir. Et je pense que là, en fait, avec cette carte, déjà, elle parle de détermination, elle parle d'aller droit au but, cette carte. Mais elle dit aussi que peu importe le chemin qu'on prend, ça finit toujours par arriver où on doit aller en fait. Que même si vous prenez le chemin du cheval blanc ou le chemin du cheval noir, à un moment donné, ça va se recroiser en fait. Les routes vont se recroiser et que vous allez aller où vous devez aller quand même. Donc je pense que cette carte là, ici, aujourd'hui, elle dit qu'il ne faut pas vous poser tant de questions que ça, que de toute manière, le choix que vous allez faire, il va être le bon. C'est vraiment ça qu'elle dit cette carte, donc... je pense qu'elle essaye, cette carte, les guides, par cette carte, ils essayent de vous rassurer par rapport au reste, parce que le reste, c'est vraiment ouais, puis alors pas lâcher le mental, il y a beaucoup de mental, parce que vous posez tellement de questions, c'est un truc de fou, Je vais essayer de tirer un peu avec le Béline, d'ailleurs, quand je regarde le dos de deck, la destinée, donc vraiment, on vous dit que c'est écrit, hein. Il y a des choses qui sont écrites de toute manière, donc... Alors, qu'est-ce que ça va dire? La carte des nouvelles. Je me marre d'avance en fait parce que... quand je vois ce qui sort, je vais attendre un peu avant de vous dire parce que je vais attendre d'en avoir 2-3. Enfin 3-4. Moi ça me parle de votre lien d'âme. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de votre lien d'âme. Héritage, c'est vraiment le passé, enfin c'est quelqu'un. Et en fait, je pense que ça, il y a la femme et la fatalité. Pour moi, pour certains, il y a une tierce qui existe, qui est là et qui du coup fait que ça se fait pas à cause d'une tierce. Mais pour moi, ça peut aussi vouloir dire que cette tierce, elle n'est plus là. Mais que la personne n'arrive pas à passer outre. Parce que soit c'est quelqu'un que cette personne n'arrive pas à oublier, soit c'est quelqu'un qui l'a tellement fait morfler que du coup c'est compliqué de passer derrière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a 2 cartes. Je prends pas. Et quand il y en a plusieurs, je sais pas trop, donc je prends pas. Allez, encore une ou deux. Après, j'ai l'oracle des miroirs. Je peux peut-être tirer aussi avec l'oracle des miroirs. Cadeau du ciel. Cadeau du ciel. Est-ce que du coup, ce que ça peut vouloir dire, c'est que pour l'instant, votre hôte, il est bloqué dans cette situation du passé avec cette personne. Oui, aussi, ça peut être bloqué dans cette situation du passé et que du coup, on vous met un cadeau. Hein. Le divin. On vous met un cadeau sur votre route. Hein. Pour le moment. Alors, je sais pas si c'est vous qui êtes enfermé ou lui ou elle, mais à votre route quoi. Je pense que peut-être c'est vous aussi qui êtes enfermé pour l'instant dans cette relation parce que vous posez beaucoup de questions. Donc du coup ça vous renferme en fait. C'est cette prison en fait, c'est ça, c'est par rapport au Light Seer Tarot, le fait que vous posiez tant de questions, ça vous bloque. Et on vous dit que vous allez enfin, le cadeau du ciel justement, c'est pour ça, c'est pour peut-être débloquer vous. On vous met quelqu'un d'autre pour vous débloquer, pour qu'après, je crois qu'il y a mes enfants qui crient, du coup je vais pas faire trop long, pour qu'après en fait vous lâchiez prise sur cette autre en fait, sur votre autre, et que ça se fasse par la suite en fait. C'est comme si
ou vous mettez un cadeau pour vous libérer. Peut-être pour guérir des choses. Peut-être une autre personne qui va vous aider à guérir en attendant du coup que votre autre soit prêt. C'est possible. Hein. Ça me dit ça. Pour moi, ça me dit ça d'ailleurs. Allez, je tire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2. Une dernière carte. Sauf si elle est pourrie, j'en tire une autre. Parce que j'aime pas les cartes pourries. Allez, une dernière carte. Je suis morte de rire, je vous jure, je suis morte de rire. Travail. Alors, je pense pas qu'on parle de boulot là. Enfin, si, mais sur vous. Donc, parce que quand je suis en train de dire ça, je suis en train de dire qu'en fait, on vous met quelqu'un pour vous libérer, pour que vous travailliez ce que vous aviez à travailler. On me dit, oui, c'est ça. C'est ça. Ah, j'adore quand ils font ça. Famille. Famille d'âme. Je vous dis que c'était la dernière, mais bon. Bah non, ça va être celle-là la dernière. Oh, elle est très... Enfin... Je pense vraiment ça dit ça parce que famille union, pour moi, c'est vraiment... Alors, soit la famille d'âme, soit le fait qu'une union va faire que vous allez faire une famille, en fait, quelque chose de très... Pour moi, cette carte de la famille, elle représente vraiment quelque chose de fort parce que c'est comme si cette union, en fait, vous alliez faire une nouvelle famille, enfin, vraiment, enfin... de créer quelque chose, j'ai ces mots-là qui viennent dans ma tête, de créer quelque chose de stable et de réconfortant, ouais, vraiment, enfin, c'est fort cette carte pour moi, cette carte de la famille, et en même temps, je pense que ça peut parler de famille d'âme, et du coup, vraiment, j'ai ce sentiment que il y a quelqu'un d'autre qui va être mis sur votre route. Ça, c'est presque sûr parce qu'il y a cette as de coupe qui est sortie et que pour moi, c'est une nouvelle connexion. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Mais que c'est pour vous faire travailler pour après retrouver votre autre. Pour moi, j'ai vraiment ça. Par contre, je ne peux pas vous dater. Ça se trouve, c'est dans... Je sais pas, 6 mois. J'essaye d'être light en temps. Je date pas, mais peut-être plusieurs années pour certains en tout cas. Pour certains, pas pour tous, parce que vous voyez, vous êtes quand même, c'est une guidance générale, donc ceux qui vont la regarder, c'est que vous devez la voir et que ça va vous parler, mais je pense qu'on n'en est pas tous au même stade de cette histoire, mais je pense qu'on est tous, dans tous les cas, tous ceux qui vont regarder, on est en lien d'âme, et que du coup, on est un peu sur le même schéma, mais on n'est pas au même stade du schéma, donc je vais arrêter parce qu'il y a mon petit qui crie. Je sais pas ce qui se passe, ils sont encore en train de se battre. Donc voilà, du coup je vais arrêter là. Donc pour moi vraiment, voilà, il y a ce cadeau qui est mis sur votre route pour en attendant. Mais pas en attendant pour vous tourner les pouces et pour attendre que ça passe, c'est pour vraiment vous aider à guérir de choses. C'est vraiment une aide en fait qu'on vous met, c'est vraiment quelque chose qui va être utile pour avancer pour vous, pour après pouvoir retrouver votre autre. Voilà. Je vous laisse du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.